On va finir voilà, sur une dernière ouverture avec le label FNAM. Du coup, Hélène et Vincent, je vous laisse peut-être Vincent, tu peux peut-être voilà, dans les grandes lignes présenter le label et puis Hélène, elle pourra compléter si besoin. Oui, pour vous expliquer un petit peu, peut-être je vais reprendre le cas de Virginie qui disait tout à l'heure qu'elle avait des pratiques qui allaient bien au-delà du cahier des charges bio. Et bien en fait, c'est un constat qu'ont fait beaucoup de producteurs adhérents à notre réseau, le réseau FNAB, donc la Fédération nationale d'agriculture biologique, dont dépend nous l'association Bio 63. Donc on fait partie de ce réseau. Et donc on avait d'un côté nos producteurs qui disaient mais oui, moi j'ai des pratiques qui vont bien au-delà. Et on voit aujourd'hui que il y a des pratiques en bio euh, qui euh, qui sont gérées par le label européen et qui sont parfois moins disantes et peut-être parfois un petit peu contestables ou en tout cas voilà pas complètement indemnes de reproches. Et on s'est dit, voilà, et derrière, il y avait des consommateurs qui nous mobilisaient aussi, qui nous disaient, ouais, mais écoutez, on n'est pas sûr de ce qui se fait en bio, etc. etc. Et certes, le label bio aujourd'hui est probablement parmi ce qui se fait de mieux, mais on avait envie d'aller plus loin. Donc, il y a eu la mise en place de ce label qui est en cours, en fait, où en plus de nos pratiques sur le terrain, vraiment nos pratiques agricoles, on avait envie d'y rajouter d'autres éléments, à savoir, par exemple, quand on pense filière, tous les aspects liés au commerce équitable sur les territoires, ou en tout cas à l'échelle de la France. C'est pour ça qu'il y a bien le label FNAB Bio France, parce qu'il y a vraiment ce côté déjà structuré au niveau national, voire plus local, hein, ça c'est pas interdit, au contraire. Et ensuite, de certifier aussi les fermes sur leurs pratiques, sur différents volets, c'est-à-dire qu'on met en place, on va s'intéresser au volet biodiversité, le volet social, voilà, par exemple, les salariés sont pris en compte sur la ferme, mais ça va être aussi à terme un volet changement climatique. Quelles pratiques on met en place pour quand je vous parlais du blé tout à l'heure, on avait des blés qui étaient très couvrants pour éviter que l'eau s'évapore, ça fait partie des pratiques qui vont dans ce sens, qui vont dans le bon sens pour s'adapter. Ça peut être aussi le bien-être animal. Donc ça, c'est pas forcément encore en place. Ça se met progressivement en place parce que c'est monter un label, c'est très complexe, très long et surtout quand on essaie de le faire de manière partenariale avec pas mal d'associations autour, comme c'est le cas. Euh, voilà. En tout cas, ce qui est mené à travers ce label, c'est un petit peu ce qui s'est joué il y a 40 ans avec la création du label bio aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des agriculteurs qui poussaient, qui disaient mais moi mes pratiques elles sont celles-ci et donc j'aimerais bien que ce soit valorisé, on aimerait bien le faire savoir, on aimerait bien le faire connaître et ces agriculteurs ils ont permis l'émergence du label national à l'époque agriculture biologique et aujourd'hui en fait les agriculteurs du réseau ont toujours cette vision d'avoir un petit temps d'avance et d'initier les changements au niveau de la société pour aller vers quelque chose de toujours mieux disant, c'est-à-dire voilà, des pratiques agricoles et des pratiques commerciales qui vont dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est hyper important de se projeter dans le temps long et c'est pour ça qu'on met en place ce label. Pour se dire peut-être que ça va être long de le faire prendre, mais ce qu'on veut montrer, c'est qu'il peut y avoir des meilleures pratiques et pour autant, on l'a vu, à des coûts qui peuvent être relativement maîtrisés, même si, euh, là, Solène l'a dit tout à l'heure, euh, quand prendra-t-on en compte tout ce qui est positif dans l'agriculture biologique sur la société à côté? Que ce soit, il y a eu des rapports qui ont été faits, notamment, c'est Stéphane Le Foll qui avait commandé ça en 2012 quand il était ministre de l'Agriculture à l'INRA. Et le rapport qui a été fait de tout ça disait justement que l'agriculture biologique, si elle était généralisée, permettrait des économies sociétales énormes. Donc c'est pas pour rien derrière qu'il y a la loi Egalim et qu'on pousse aussi à la consommation de ces produits bio.
Mais de notre point de vue, c'est pas encore assez. Mais voilà, il y a vraiment tout ça qui rentre en jeu. Et voilà, tout ça pour dire que ce qu'on veut au niveau du réseau, c'est aller encore plus loin que ça. C'est pouvoir proposer à la société quelque chose qui va encore plus loin. Ce sera long, mais voilà, nous, on croit à ce label et à la mise en place de ces pratiques plus vertueuses et aussi au fait que ça puisse initier, et ça, on le voit à travers les plans alimentaires territoriaux notamment, voilà, que ça puisse initier la création de partenariats et de filières à l'échelle locale. Hélène, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, parce que je pense que… Merci. Non, je pense que c'est vrai qu'on pourrait presque faire un webinaire entier pour présenter toute la démarche du réseau SNAP sur ce label. Mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que voilà, il y a eu cette volonté de créer un label mieux-disant à la fois sur la biodiversité, sur les aspects équitables au sein des filières bio et sur les aspects sociaux au sein de l'équipe de travail sur les fermes et la juste rémunération des producteurs. Et que donc la démarche du label, elle est issue d'un travail d'un an qui s'est appuyé vraiment sur des études qui montrent les impacts positifs des critères qu'on a choisis dans ce label. Et donc, on a été accompagné, comme l'a dit Vincent, par des associations dont c'est le métier et qui ont vraiment mené des études, notamment sur la biodiversité et sur l'impact des pratiques agricoles. Et donc, les premières fermes seront labellisées à partir de septembre. Et l'objectif pour le réseau, c'est qu'il y ait 300 fermes au niveau national qui soient labellisées d'ici la fin 2022 pour pouvoir initier ce label. Donc, vous ne trouverez pas encore de produits labellisés label SNAP Bio France, mais c'est quelque chose qui va arriver d'ici la fin de l'année. Et juste pour finir, c'est un label qui s'additionne à la bio européenne. Évidemment, les fermes seront d'abord labellisées bio et ensuite elles pourront avoir en plus le label FNAB. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine ce webinaire? Je vois qu'il est midi. Donc, si vous n'avez pas de questions ou d'interrogations qui vous viennent maintenant, de toute façon, il y a nos contacts à la fin du diaporama. Alors, n'hésitez pas s'il y a des interrogations qui viennent après à revenir vers nous à ce sujet ou par rapport à tous les autres sujets qu'on a vus dans ce webinaire. Tout à l'heure, il y avait une question pour HVE sur les types d'infrastructures agroécologiques et si les ZNT, donc les zones de non-traitement, étaient prises en compte ou pas comme infrastructures agroécologiques. J'ai pu regarder pendant les témoignages et donc non, elles ne sont pas considérées en tant que telles. Et je pourrais vous envoyer aussi la liste de tout ce qui est considéré si ça vous intéresse. Ok. Donc, dans le diaporama qu'on vous enverra à la suite de ce webinaire, vous verrez, il y a plein de liens pour aller plus loin, notamment des liens sur les labels alimentaires en général, avec des outils de comparaison, voilà, pour que vous ayez vraiment tous les éléments sur les différents labels qui existent. Mais aussi des liens pour aller plus loin sur justement l'agriculture biologique, le réseau FNAB, voilà, pour que vous ayez plus d'éléments sur le cahier des charges bio et tout ce qu'il y a derrière. Voilà, on profite aussi de ce moment pour vous rappeler que là, c'était le premier webinaire de 6 rencontres territoires qu'il va y avoir sur le département. Donc, le prochain webinaire sera sur l'eau et les territoires avec le 19 mai un webinaire sur la gestion qualitative de l'eau et le 5 juillet sur la gestion quantitative de l'eau. Donc, pareil, c'est des formats de 2 heures en visio. Il y aura le 22 juin un webinaire de 2 heures aussi sur la restauration collective. Donc là, on a déjà abordé quelques sujets plutôt liés à la loi Egalim, mais aux signes de qualité. Mais dans le webinaire Restoco, on reviendra plus sur les producteurs du territoire qui peuvent approvisionner les restaurants collectifs. On reviendra aussi sur les plateformes de distribution qui existent, notamment Auvergne Biodistribution. Et puis, on abordera un peu les questions qu'on a déjà vues aujourd'hui sur quel levier pour introduire des produits de qualité, des produits bio et locaux, tout en gardant une maîtrise du budget et tout en gardant une organisation au sein du restaurant qui soit compatible avec vos modes de gestion. On aura aussi en septembre un webinaire sur les circuits courts. Là, ce sera plus voilà, quelle accessibilité des habitants aux produits bio et locaux. Ce sera aussi à destination des élus. Qu'est-ce que des élus de communes, aux communautés de communes peuvent mettre en place pour permettre une accessibilité aux produits de qualité de leurs habitants et aussi des retours d'expérience de territoires qui ont mis en place des initiatives innovantes pour les circuits courts.
Et puis pour finir, fin septembre, il y aura aussi un webinaire sur l'installation, la transmission et le foncier agricole, avec voilà, pourquoi et comment préserver le foncier et comment favoriser l'installation d'agriculteurs sur son territoire. Voilà, donc vous retrouverez tout ça sur le diapo. Et puis pour finir aussi, on a 2 visites qui sont prévues, dont une mercredi prochain, qui est une visite sur la fromagerie collective auprès des volcans, qui est à Olby. Donc c'est 4 éleveurs qui ont formé une fromagerie collective ensemble pour transformer leur lait en fromage et en fromage blanc et le vendre principalement à la restauration collective du territoire. Donc, ils vous font visiter la ferme d'un des membres, l'atelier de transformation, et puis vous pourrez déguster leurs produits. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire pour mercredi prochain à cette visite. Voilà, donc s'il y a des dernières questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et s'il n'y en a pas, bah, on vous remercie pour votre participation. On espère que ce webinaire vous a plu. Et puis voilà, s'il y a des questions qui viennent par la suite ou si vous des réflexions, des besoins d'accompagnement, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra vous répondre au mieux. Et juste, il y a le micro de Victoria qui s'est allumé. Je ne sais pas si c'était pour une question. Non, c'est bon. Ok. Je vais avoir une question, mais c'est bon. Et en reprenant, il n'y a pas de souci. Merci. OK. Et ben, merci à vous, tous. en tout cas, pour les présentations. Merci à tous. Bonne journée. Merci. 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 Bonne journée. Au revoir. Au revoir.